Chers frères et sœurs, bienvenue à cette session spéciale de témoignages sur Prière du jour. Le vendredi est le moment idéal pour regarder en arrière et voir tout ce que Dieu a accompli durant la semaine. Avez-vous une prière exaucée? Un moment où Dieu vous a surpris par sa bonté? Partagez votre témoignage dans les commentaires afin d'encourager la communauté. Un témoignage inspirant. Un frère témoigne. Je traversais une période difficile au travail, mais en mettant ma confiance en Dieu, j'ai vu une transformation incroyable. Aujourd'hui, je témoigne que l'Éternel est fidèle. Celui qui met sa confiance en l'Éternel est comme une montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Le pasteur Chris interviendra pour fortifier notre foi et rappeler que Dieu est fidèle en tout temps. Pour nos abonnés fidèles, vos témoignages sont une lumière pour cette communauté. Continuez à proclamer les merveilles de Dieu. Pour nos nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 15:18. Partagez vos témoignages et fortifiez la foi des autres. Que cette journée soit remplie de reconnaissance et de joie. Soyez bénis. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. C'est mieux d'écouter tous les témoignages parce que les témoignages délivrent. Il y a ceux qui sont guéris avant même la prière parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pendant les témoignages. Écoutez ces témoignages, j'espère que ça va élever votre foi. Shalom, je rends grâce à Dieu. Je suis une sœur qui vit en Espagne. Je vais donner mon témoignage. J'avais hépatite B et Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, il m'a guéri de hépatite B. Et puis je bois l'alcool et je demande à Dieu de me délivrer de l'alcool. Donc Dieu m'a délivré de l'alcool. Maintenant je ne bois pas. Un jour, je faisais un jeûne. J'ai mis Kangoka, je suis en train d'écouter les témoignages, les prières, les témoignages, les prières. Et après j'ai commencé à vomir. Et à partir de ce jour, si je bois l'alcool comme ça, si c'est du bière, si c'est du vin, ça ne me dit mot. Donc c'est octobre que Dieu m'a guéri de l'alcool et Dieu m'a guéri d'hépatite B. Ça fait 1 an. Donc je témoigne, je dis merci au Seigneur Jésus, tout ce qu'il fait dans notre vie. Et il va continuer à faire toujours dans la vie de tout et chacun de nous. Et que la main tout-puissante reste bénie un émissaire Kangoka et les partenaires de Kangoka et la femme de Christ et ses enfants au nom tout-puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille, je suis une servante de Dieu, je vis en Italie, je viens donner mon témoignage. La parole nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Un soir, j'ai eu un songe. Dans le songe, au moment où je finis, je cherche à rentrer. 3 grosses femmes, vêtues d'un vêtement blanc, elles m'ont vu à la frontière où je devais passer. Je parle du songe, et ces dames m'ont demandé de me laisser piquer. J'ai refusé. Elles m'ont pris avec force et m'ont injecté une seringue contenant un liquide rouge. Je ne sais pas ce qui était dedans et je me suis réveillée. Alors quand je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai fait ce que je pouvais faire. Comme je suis une personne qui donne le sang à la banque de sang à la vis, après 3 mois, je dis bon, je pars pour donner le sang. Comme à l'habitude, j'arrive, on me prend le sang, je retourne, on m'appelle après, on me dit, madame, vous ne pouvez plus donner le sang parce que vous avez une hépatite B. On ne veut plus ton sang.
Alors là, je suis restée tranquille, sans peur, parce que je suis mariée, mon mari est tranquille aussi. Alors un soir, j'écoute Kanguka, je dis mais j'ai distribué à tout le monde Kanguka, mais moi-même je ne l'écoute pas. Alors j'entends un témoignage d'une femme guérie de l'hépatite C. Alors je me tiens là et je dis à mon Dieu, papa, si tu as guéri l'hépatite C, ce n'est pas l'hépatite B que tu ne guériras pas. Parce qu'on passe toujours par le B pour arriver au C. Je lui ai dit, ce qui a été tracé dans mon sang comme chiffre B doit sortir au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est le même Jésus d'hier, d'aujourd'hui, éternellement. Je lui ai dit, quand je finis d'écouter, que l'infection de l'hépatite quitte mon corps à l'instant. La maladie dévoilée, la parole de Dieu est entrée en action. Après une semaine, je suis allée faire les visites pour reprendre le sang et tout. On me dit j'ai été guérie de l'hépatite B. Tout mon sang est propre. J'ai profité pour faire les examens de sang qui puissent exister jusqu'au HIV. Tout est propre. Mon docteur était étonné. Elle est restée bouche bée. Elle ne comprend pas. Parce que moi, je lui ai déjà dit, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Et elle ne croyait pas. C'est ça la guérison divine, je lui disais. Tous ne comprendront pas parce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Et je lui disais, c'est là son omniscience. Il faut qu'on guérisse et que les médecins croient. Parce que les médecins, ils nous aident, simplement. Et je les remercie. Je les remercie pour le don que Dieu leur a donné. Mais le seul guérisseur est Jésus. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc je dis à quelqu'un ce soir, crois, aie foi. Le Seigneur Jésus te guérira. Le même Jésus qui nous a touchés, qui a touché toutes les personnes que vous entendez au niveau des témoignages de Kanguka, c'est le même qui opère en nous. Jésus-Christ le ressuscité. Il est vivant. Il faut le connaître et tu verras. Donc, je donne mon témoignage et je vous dis encore merci. Je veux remercier Chris et tout son staff, sa femme, les intercesseurs pour la bonne œuvre qu'ils font. Je remercie le Seigneur, puisse la puissance du Saint-Esprit les envahir encore plus et vraiment que Dieu les garde dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom frères et sœurs, je viens vous faire connaître le bienfait et la bonté du Seigneur envers ma personne. Ce sont des témoignages que j'ai longtemps gardés parce que j'avais honte de témoigner. Témoigner vraiment c'est pas évident, je vous l'assure. Mon premier témoignage c'est la guérison de l'hépatite B. L'hépatite B découverte il y a plus de 25 ans lors d'un banal bilan de santé. Ce qui est bien c'est que mon médecin ne m'a pas mis tout de suite dans un traitement. Il m'a tout simplement dit, on va suivre l'évolution de cette infection. Donc pendant longtemps, tous les 6 mois, je faisais une prise de sang et une radiographie de mes poumons. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et après, on est passé de 6 à 1 an. Donc tous les ans, je faisais la prise de sang et la radiographie. Et dernièrement, quand j'ai fait mon bilan de santé, la maladie a disparu. Il faut dire qu'à chaque fois quand l'homme de Dieu disait qui parlait de la guérison de l'hépatite B, il y a des gens qui sont guéris de l'hépatite B, je saisissais ma guérison. Et là, la maladie a disparu. Je bénis le Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur de m'avoir guéri de cette maladie qui était quand même un poids dans ma vie parce que c'est quand même une maladie, pas quand même, c'est une maladie qui est dangereuse et qui tue. Merci de m'avoir guéri Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que au niveau de ma tête, je sentais une activité démoniaque. Souvent, je sentais des picotements, c'est-à-dire c'est comme si une poule mangeait sur ma tête. Donc, des fois, c'était aussi des petites bébêtes qui pénétraient dans ma tête jusque dans mon cerveau et cela, ça faisait mal. Parfois aussi, je sentais des reptiles qui rampaient sur ma tête. En fait, c'était vraiment des activités différentes qui faisaient que, en fin de journée, ajouté à ma journée de travail, en fin de journée, ma tête était fatiguée. Et cela causait des pertes de mémoire. Souvent, quand je parlais, je cherchais des mots. Machin, truc, c'était ma façon de parler. Et ça, c'est vraiment désagréable, surtout au niveau du travail. Quand on s'exprime avec les collègues, au niveau de mes supérieurs, vraiment, c'est très, très humiliant d'être toujours en train de chercher des mots pour s'exprimer. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment délivré
de cette activité démoniaque. Un jour, il y a une sœur qui avait témoigné et j'ai saisi son témoignage en disant, Seigneur, de la même façon, tu as délivré cette sœur. Délivre ma tête aussi, Seigneur. Et quelques jours après, j'ai constaté que l'activité avait cessé et je bénis, Seigneur, de lui avoir libéré ma tête. Mon troisième témoignage, c'est la délivrance de ma maison. En fait, j'ai une maison que je mets en location. Et à un moment donné, j'avais constaté que mes locataires ne restaient pas longtemps. Et souvent, il y avait des réparations. Donc, quand l'homme de Dieu priait, quand il parlait des maisons hantées, je saisissais. Et je disais aussi à Dieu, Seigneur, moi en tant que locataire, les propriétaires n'ont pas de problème, n'ont jamais eu de problème avec moi. Je paye mes loyers sans problème. Alors, ça fait longtemps aussi que je suis dans cette habitation où je loue. Alors, Seigneur, toi qui es le Dieu juste, j'aimerais moi aussi bénéficier ce que mes propriétaires bénéficient de moi. J'aimerais que ça soit la même chose pour ma maison aussi que je mets en location. Et depuis, mes frères et sœurs, j'ai un locataire, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans la maison et j'ai pas de problème. Les problèmes de réparation ont disparu. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, d'avoir délivré ma maison. Mon dernier témoignage, c'est que j'avais appris qu'une cousine était en réanimation. En fait, cette cousine était issue d'une famille de 7 à 8 personnes, incluant les parents. 6 personnes sont décédées il y a longtemps et ils étaient restés qu'à 2. Et sa sœur est décédée à 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois du diabète. Et elle était en réanimation aussi à cause du diabète. J'ai prié pour cette cousine et j'ai dit à Dieu, Seigneur, de la même façon tu as eu compassion de cette veuve Anaïne qui avait perdu son unique fils. Tu as ressuscité ce fils-là parce que tu as eu compassion de cette veuve, c'était son unique fils. Alors Seigneur, aie la même compassion pour cette sœur qui est restée seule. Alors Seigneur, fais qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle soit guérie de cette maladie, que ce lien soit brisé, ce lien de diabète soit brisé totalement. Et mes frères et sœurs, j'ai appris dernièrement que cette cousine est sortie de l'hôpital. Je bénis Seigneur qui exauce mes prières. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas d'écouter cette émission car Dieu est dedans. Merci. Shalom. Amen. Shalom. Je veux témoigner la grandeur, la magnificence de Dieu. Dieu, il est à notre écoute. Dieu, il nous aime. Dieu, il est tout juste près puisqu'on le pense. Témoignage, comme Christ le dit, sort d'autres vies si tu témoignes. Il y a peut-être quelqu'un qui sera touché. Et je viens ici témoigner pour ma guérison de l'oreille gauche. C'était il y a 3 jours. Je me suis levé et le matin, je sentais des bruits dans l'oreille gauche. Ça bourdonnait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, après que j'ai eu ce problème dans l'oreille gauche, je me suis mis à penser, mais c'est comme ça qu'on souffle les oreilles. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors j'ai compris que si on a de la bonne santé, nous devrions rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Sinon, si tu tombes malade et tu sens combien ceux qui souffrent de cette maladie, combien ils souffrent, ça fait mal. Alors je me suis dit non, il faut que j'écoute quand et que au moins j'écoute 1 ou 2 audios du début à samedi pour que Dieu vienne me délivrer. Et j'ai écouté l'enseignement qu'il a enseigné être délivré de malédiction familiale. Vers la fin, il prie pour que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. Alors je me suis levé et même mon oreille avait le même bruit, ça bourdonnait encore une fois. Et je me suis mis à coucher. Et le lendemain, c'était vraiment parti, c'était déjà parti. Et je viens ici pour rendre grâce à Dieu, puisqu'on dirait que être guéri de l'oreille, c'est chose simple, mais ce n'est pas simple pour moi, parce que ça m'a fait mal, vraiment mal. Et tout d'un coup, un jour après la prière, et j'ai vu mon oreille restaurée. C'est la raison pour laquelle je pense autant pour dire, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il a des projets de bonheur, non de malheur. Et je me disais, encore une fois, je dis, mais si je perds l'audition à un jeune âge comme ça, comment on saura le futur? Et Dieu a un plan.
qui est meilleur puisqu'on le pense. Et je prends ce temps pour encourager chacun de ceux qui écoutent cet audio. Si Dieu même t'a guéri, je dirais, d'une maladie plus simple que l'oreille, il faut témoigner parce que nous voulons que beaucoup de vies soient sauvées. Alors merci, ça c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et témoigner son amour, sa grandeur envers moi. Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi que je ne peux pas me taire. Parce que je le lui ai demandé. Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Et je ne peux pas me taire parce que j'ai promis à Dieu et il m'a guéri. Je rappelle que je suis camerounaise vivant à Libreville, Gabon, et je vends au marché. Un jour, je rentre du marché, je commence à sentir une douleur terrible au niveau de mon doigt, mon pouce. Une douleur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça n'allait plus, ça n'allait plus. J'ai tout fait, dit Seigneur, c'est comme me dit, c'est le panari. J'ai dit panari. Oh, ça va déformer mon doigt, ça va me faire très mal. J'ai pris une prière de samedi que j'ai mis. J'ai écouté. Quand j'ai remis pour la 2e fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as toujours été avec moi. Seigneur, je sais que tu peux me délivrer maintenant. Tu peux me guérir maintenant de ce panari. Afin qu'il ne soit tard. Seigneur, avant que la douleur n'envahisse mon cœur, je sais que tu peux me guérir. J'ai mis ma foi, je me suis accroché. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai continué à écouter la prière, En écoutant la prière, j'ai commencé à bailler, à faire les paix. Après, un sommeil m'a emporté. Je me suis endormie dans le sommeil. Quand je me réveille, je suis saute. La prière est en train de passer. Je remets encore pour la 3e fois. J'ai écouté. C'est comme ça que je m'endors, parce que c'était la nuit. Je m'endors le lendemain. Je vais au marché. J'évacue à tous mes occupations, sans plus toutefois me rendre compte que j'avais une douleur sur mon doigt. Au soir, quand je rentre, je dis, c'est là où je me rappelle, le Saint-Esprit me rappelle que regarde ton doigt. Le doigt qui était que quand je rentrais en soirée, je me tordais. J'ai dit que, le Seigneur m'a guéri. Oh, comme je lui ai promis. Que Dieu soit loué vraiment. Seigneur, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je viens témoigner. Ça a été instantané, cette guérison. Le Seigneur est amour, mes frères et sœurs. Mais bien aimé, le Seigneur est amour. Je le bénis, je le rends grâce, je le glorifie. Je le glorifierai toute ma vie parce qu'il est tout pour moi. Il est mon tout en tout. Il est mon tout en tout. Je n'ai que lui, je ne compte que sur lui. Voilà tout ce qui m'arrive, je remets toujours entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui prend le contrôle et il me défend toujours. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Tu es tout pour moi. Sur ma vie dépend de toi. Merci Seigneur pour cette guérison. Je bénis la vie de Christ. Que ta famille soit bénie. Ta précieuse épouse soit bénie. Que tes enfants, oh Dieu, comble-les de l'intelligence, Seigneur Jésus. Et bénis toute l'équipe. Shalom, cher témoin. Amen. Shalom. Peuple de Dieu, ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Au début, je ne croyais pas. J'ai connu Kangoka à travers d'une filleule. Elle m'envoyait des audios. Quand j'entends la musique, je les supprimais. Elle ne m'a jamais demandé. Donc, c'était en 2021 et que en 2022 et que une dame que je m'occupais, une musulmane, qui m'a appelé et que je connaissais cette prière, j'ai dit non. J'ai dit, oh, laisse-moi tranquille avec les faux pasteurs. J'ai dit non, viens. Donc, c'est elle qui m'a aidé à connaître Kangoka. Elle m'a évangélisé. Donc, j'ai pris, je suis arrivé à la maison, j'ai fait 2 jours avant d'écouter Kangoka. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Kangoka, c'est du réel. Dieu est dans Kangoka. J'ai écouté, j'avais des choses, quand je sens l'odeur de la nourriture, du n'importe quoi, on dirait que j'ai mangé du piment. Le nez, la langue, ma bouche, partout, ça me brûle. Donc, quand j'ai mis la prière, tout est parti. J'avais mal au talon.
J'ai une tendinite. J'ai mal au talon, à la cheville, au tibia. Le talon est sectionné. Donc je suis allé voir le kiné. Le kiné, quand il m'a vu, il a crié. Il dit, madame, comment vous faites pour marcher? J'ai dit, c'est le bon Dieu. Je ne sais pas, c'est le bon Dieu qui m'aide. Donc je suis rempli de maladies. Jésus m'a restauré. Je me plaignais beaucoup. Il m'a transformé. Peuple de Dieu, que je demande pardon, beaucoup pardon à mon Seigneur Dieu, de ne pas l'avoir cru. Jésus m'a restauré, m'a sauvé. Je suis rempli. J'ai des maux de tête, j'ai de la migraine, j'ai la tension artérielle, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au tibia, j'ai l'infection vaginale, j'ai une démangeaison vaginale. Tout ça, Jésus m'a guéri. Que je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci Christ. Merci, c'est à travers toi. Et que aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis le groupe d'intercesseurs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir guéri de toutes mes maladies. Si je veux les citer, il y en a trop. Merci. Mon deuxième témoignage, c'est ma grande sœur était tombée malade sans que je le sache. Quand c'est devenu grave, et là les enfants m'ont appelé pour me dire que leur maman est malade. Donc je me suis précipité, je cherchais un portable WhatsApp. Parce qu'elle habite en Afrique. Moi je suis en France. Donc c'est ainsi que j'ai eu le WhatsApp et je l'ai vu. Oh, c'est pas possible. Tout le monde était autour d'elle, elle est couchée, elle peut pas parler, elle mange pas. Donc je suis paniqué. Je sais pas comment faire. Donc je disais que qui a le portable de WhatsApp? Son petit-fils. Ils sont allés le chercher, il est venu. J'ai téléchargé son portable. Et on a commencé à prier. J'ai dit que Kangoka était parti en vacances. Jésus, je te demande pardon d'avoir retardé. Je sais pas ce qui m'arrivait. Donc ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Donc, grâce à Kangoka, ma soeur était guérie. Parce qu'elle était mourante. Elle ne mangeait pas, elle était couchée. Donc, on attendait sa mort. Dieu merci. Kangoka, par la prière de Kangoka, Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, ma soeur se porte bien. On l'a envoyée à l'hôpital. Le docteur ne s'attendait pas. Donc, elle est guérie. Elle se porte bien. Que je demande merci à notre Seigneur Dieu. Merci Kangoka, merci, grâce à toi. C'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit, mais c'est à travers toi. Dieu est passé par toi pour nous guérir. Donc ce matin, je viens te dire merci, merci. Le Seigneur a ressuscité ma soeur, elle se porte bien, elle mange bien, et qu'elle est guérie, elle se porte bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Dieu, mon Seigneur, mon roi, merci. Merci, je remercie Christ, son groupe, sa femme, ses enfants, son staff. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, leur donne la santé. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a manifesté dans ma vie. Je demande pardon pour avoir pris du temps pour témoigner pour ma guérison. J'ai reçu l'émission Kangoka par une tante bien-aimée qui est venue me trouver un jour étant couchée et je saignais beaucoup. Je lui ai expliqué, j'ai dit j'avais des problèmes de kyste liquidienne. C'est là maintenant, elle dit qu'elle n'a pas apporté son portable, que mais le soir elle va revenir avec son portable et que nous allons prier ensemble. Quand le soir elle a envoyé son portable, on a prié ensemble. J'ai senti en tout cas que la prière là vraiment, c'était vraiment une prière parce que j'ai senti même des manifestations dans mon corps. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Donc depuis juillet qu'elle m'a envoyé l'émission et elle m'a aidé à télécharger l'émission dans mon portable et que chaque jour j'ai prié avec
l'émission. Je priais avec l'émission et je disais au Seigneur, s'il a pu guérir vraiment des maladies incurables telles que le sida, le cancer, toutes sortes de maladies, je sais que moi aussi, je suis sa fille et que je sais qu'il va aussi me guérir. Donc je suis allée voir le médecin qui m'avait donné un traitement, mais avec le traitement, j'avais une autre maladie qui m'empêchait même de prendre ce produit. Donc j'avais abandonné le produit, mais je priais seulement, je priais. Par la grâce de Dieu, quand je voyais que ça allait un peu, je suis allée revoir encore le médecin qui m'a donné un bulletin d'examen d'aller faire une échographie. Donc je suis rentrée dans une clinique faire l'échographie et que avant même de faire l'échographie, étant même dans la clinique, je suis restée à écouter des témoignages et quand il restait 2 personnes avant que je n'entre, et j'ai senti des douleurs au niveau du ventre, une forte douleur au niveau du ventre, que on dirait j'allais chier, on dirait c'était la diarrhée, et que j'ai dit à Dieu, ah Seigneur Jésus, c'est vrai, je sais que tu m'as délivré, mais si je suis dans cet hôpital, ça va être compliqué. Dès que j'ai parlé à mon Seigneur, automatiquement, le ventre s'est calmé. Après quelques instants, je me suis levée, rentrée. Dès que l'échographe a pris son appareil et a introduit, dès qu'il a tourné, il voit que, il dit, madame, vous n'avez plus de kiss. Il a fouillé jusqu'en 20. Étant sur le lit, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, je te rends grâce en toutes choses. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Quand je me suis réhabillée, je suis sortie au grand dehors, j'ai mis un genou devant tout le monde pour rendre grâce à mon Dieu, parce qu'il a tout fait pour moi. Je saignais abondamment avec une autre maladie comme la dengue. C'est une maladie aussi qui fait saigner les gens. Mais moi, j'avais la kyste aussi qui me faisait saigner abondamment. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a toujours la compassion pour nous. Je dis merci aussi à Christ qui ne fait que prier chaque jour, prendre son temps à prier chaque jour pour nous. Je dis merci à tous les intercesseurs. Merci aussi à tous ceux qui témoignent. Et les témoignages vraiment nous édifient. Ça nous donne plus encore la force à prier et à voir notre délivrance. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu réalises pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni et béni à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fort, miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, mon créateur qui est puissant, incontournable. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie, c'est-à-dire tout est bien fait. Bonjour bien-aimé dans Kanguka. Je témoigne pour édifier, fortifier et sauver un frère ou une sœur qui se trouve dans la même situation que j'ai vécue. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'un groupe de WhatsApp en 2021. C'est depuis l'Italie que je donne ce témoignage. Dès réception des audios, j'étais ému par la prédication de l'enseignement de Christ. Je deviens un accro et je suis les enseignements de 4 h du matin. Les témoignages de 11 h, de 19 h et les prières de samedi avec l'homme de Dieu vivant. Mon témoignage est le suivant. En 2023, et précisément le 24 janvier 2023, je perds ma fille qui vient de finir son cycle universitaire. Le 23 février, je perds mon travail. 2 mois plus tard, je suis diagnostiqué de la prostate. Malgré toutes ces attaques et ces coups durs, je ne baissais pas la garde. Les persécuteurs, les ennemis, les sorciers et les esprits impurs me combattaient dans tout secteur de ma vie. Je multipliais mes prières et mes jeûnes et je ne me décourageais jamais. Je persistais toujours dans mes prières avec joie et la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Je mettais ma foi au Seigneur Jésus-Christ. Je ne donnais jamais la gloire de mon Dieu à Satan et ses démons, mais ma force était en Jésus-Christ. D'après les analyses, je devais être opéré. Dans mon cœur, je refusais toute cette prostate. Je ne doutais pas de l'opération. Je mets ma foi en je suis le Dieu vivant qui a compassion de ses enfants et de ses fils. Avant la date de l'opération, j'ai fait une preuve et un essai
dans une maison privée pour 4 jours. Le 10 septembre 2023, je rentre à l'hôpital un dimanche. Et le 11 septembre, un lundi, je passe à la salle de l'opération. Je ne faisais que prier et confier l'opération à Dieu. Je savais que Dieu a tout fait pour moi. L'opération a commencé à 7h45 du matin pour s'achever à 16h36 dans l'après-midi. Dès mon réveil, il y avait un chirurgien dans la salle à mes côtés. Je le salue. Surpris, il répond en disant « Tu parles déjà ?» J'ai dit « Oui ». « C'est étrange », répond-il. On me transporte dans le dortoir. Je passe 5 jours à l'hôpital. Et le vendredi 15 septembre 2023, je rentre à la maison. Je précise que c'est la femme de mon docteur de famille qui est venue me chercher pour la maison. Vers le soir, la maison où j'ai fait l'essai et la preuve m'appelle pour s'en enquérir de ma situation. 2 semaines plus tard, la maison m'appelle et je commence le travail avec un contrat, un véhicule de service à ma disposition et autres avantages. Ce n'est pas tout. Le Seigneur, mon Dieu, m'a délivré de beaucoup de maux. La perte de mémoire, les maux de Dieu, les arthroses, l'insomnie, la lourdeur, la paresse, du doute, de la pesanteur, de l'esprit de procrastination, du retard, de la masturbation, de la colère, des grognes, de la lamentation, des rancunes et rancœurs, et j'en passe. Mes frères et sœurs, notre Dieu est le temps, la patience, amour et vérité. Persistons dans toutes bonnes choses que nous entreprenons et mettons notre foi en lui. Mettons notre confiance en lui. Alors, il nous tiendra par la main et tout ira bien. Et nous montrera le chemin où nous devons marcher et nous verrons sa gloire. Je ne veux pas monopoliser le temps. Je bénis le nom de mon Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je bénis Christ, sa famille, les intercesseurs et les techniciens et les collaborateurs de Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je veux rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur d'avoir me délivré d'une maladie très grave. J'écoutais le témoignage d'un samedi où il y a un papa qui vivait en France qui disait qu'il avait allé faire un scanner et ils ont demandé une opération parce qu'il avait une boule de sang dans sa tête. Dans son cerveau, mais dans sa tête, on doit l'opérer. Et en ce moment, je saisissais et dis, hé Dieu, visite-moi aussi parce que moi, j'ai sinusite. Et ce sinusite-là, ça m'a paralysé. Quand je dis ça m'a paralysé parce que ça m'a donné une mauvaise haleine. Ce sinusite m'a donné une mauvaise haleine qui fait que ma bouche sentait très fort. Et quand le papa a rendu son témoignage, j'ai dit, Seigneur, de la manière que tu as visité ce papa qui vit en France, visite-moi aussi, j'échoue, visite-moi. Moi aussi, j'ai besoin de guérir. Je ne veux plus que ma bouche sent. Il dit, bien aimé, je ne peux plus parler devant les gens à cause de mes mauvaises haleines, à cause du sinusite, parce qu'il y a une grande plaie de ma tête. Je suis allée à l'hôpital et on me demande d'envoyer 180 000 ou 200 000 pour faire ce traitement. Je dis, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour ça. Depuis que j'ai connu Kanguka, depuis que j'écoute Kanguka, je pouvais seulement ma sinusite et mes mauvaises haleines. Et depuis, je ne recevrai pas la guérison. Mais j'insistais d'écouter tout le temps. Et lorsque j'ai écouté la prière du samedi, que le papa l'a rendu son témoignage qu'il a reçu sa guérison de ce bout de sang, je me dis, Seigneur, moi aussi j'ai plaie dans ma tête, j'ai sinusite. Je ne peux plus parler devant les gens. Quand je parle, ça sent. Moi-même, je sens que ma bouche sent. Moi-même, je sens que j'ai une mauvaise haleine. Cette mauvaise haleine m'a beaucoup paralysée. Ça m'a beaucoup paralysée. Je ne peux plus causer devant les gens. Je ne peux plus rire devant les gens. Quand je parle, les gens bouchent les narines. Je ne peux plus causer, en fait. Lorsque l'homme de Dieu maintenant avait commencé à prier, justement lorsque l'homme de Dieu arrivait à un côté en disant qu'il y a une personne, elle sent très très mauvais, partout elle passe, c'est mauvais. En même temps, je saisis Seigneur, il dit Seigneur, c'est moi, mauvaise haleine, mon corps ne sent pas, mais mauvaise haleine, ça sent très mauvais, je ne peux plus parler. Ça m'a rendu paralysée. Je me sentais paralysée. Je pleure à tout moment. Il dit, Seigneur, c'est qu'elle sort. C'est quelle maladie qui ne finit pas. Attends que mon âge. Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît. Ce même jour-là, bien aimé, je vous assure,
J'étais enrhumée en même temps. La nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me moucher. Je ne faisais que cracher la salive moussante. Je me mouchais. J'ai dit, les morts qui sortaient de ma bouche, les morts qui sortaient de ma tête, ça pleurait de ma bouche. Je me rendais dans la bouche, je crachais, je me mouchais. J'étais tout enrhumée encore. Déjà, c'était ma délivrance. Et c'est là que j'ai connu ma délivrance. C'est là que j'ai reçu ma délivrance. J'ai fait cela pendant une semaine. Une semaine de me moucher, une semaine de laton, une semaine de rhume. Tous les morts qui étaient dans ma bouche, tous les morts qui étaient dans ma tête, descendaient de ma bouche, descendaient de mes narines. Je ne pouvais pas. J'ai vomi. Et ce vomissement n'était pas le vrai vomissement de la nourriture. Et c'était un vomissement de salive. Vomissement de saluté. C'est là que j'ai rendu mon témoignage. Je bénis le nom de Dieu pour cette guérison, pour cette puissante guérison de mauvaises aliments que j'ai reçues. Pour cette puissante guérison que j'ai cherché longtemps et j'ai tout le temps pleuré. Dieu m'a donné enfin ma guérison et je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Comment ne pas le louer? Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que Kangoka est arrivé pour nous. Pour nous qui n'avons pas trop la foi et pour nous qui ne croyons plus au serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu même a mis un homme de Dieu en place que tu n'as plus besoin à te déplacer, étant en distance par la foi. L'homme de Dieu a toujours dit, à la foi, tu vas recevoir ta guérison. Si tu as la foi et que tu saisis le témoignage des gens, tu vas recevoir ta guérison. C'est comme ça que je saisis, que je bénis le nom de Dieu et que Dieu bénit l'homme de Dieu. Et que cette émission Kangoka continue jusqu'à notre arrêt enfants, pour qu'ils aussi puissent recevoir aussi ce miracle qui se passe en ligne. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Que Dieu puissant bénisse ce serviteur de Dieu et que Dieu bénisse sa famille et que le Seigneur souvienne aussi des intercesseurs et que cette émission avance jusqu'à ce que nous puissions encore recevoir encore plus de délivrance dans nos vies. Amen. J'ai témoigné. Bienvenue dans le Christ. Bonsoir. Je m'appelle Flore. Je suis togolaise et je réside au Niger. J'ai connu le Kangoka par le biais de ma tante et ma cousine. Ils m'ont parlé de Kangoka. Je l'ai téléchargé. Le moment que je l'ai téléchargé, c'était au moment où vraiment tout n'allait pas dans ma vie. J'étais gravement malade, j'avais mal aux yeux. Je ne voyais pas bien, je voyais flou et j'avais mal à la tête, très mal, et ça gisait sur mes yeux. On a été à l'hôpital, on a tout fait. Le moment où j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre Kangoka, j'ai commencé à prier. Il y avait une nuit, j'avais mis les prières du samedi. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai prié, le Seigneur a manifesté. J'ai commencé à vomir. J'ai crié, je grattais mon corps. Je grattais. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus mal de tête et je vois correctement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce, je suis venu faire ce témoignage que de la manière dont il m'a guéri de cette maladie, qui guérit quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie Kangoka. Je remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie pour chaque chose que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Que la gloire de l'Éternel soit louée. Merci. Depuis, je voulais faire ce témoignage, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci, Jésus. Bonjour, frère, sœur Kangoka. Dieu a fait beaucoup pour moi à travers Kangoka. J'étais malade, je souffrais de dos, mais en tout cas, ma hanche, le pied. Mais grâce à Kangoka aujourd'hui, j'ai réussi à marcher. Il y a beaucoup d'amélioration. J'ai reçu Kangoka après ma fille. J'ai dit mon bras et elle m'a envoyé Kangoka. Elle dit maman, il faut suivre. Tu verras ce que ça fait dans la vie. Et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi ça au moins 2 ans ou 2 jours.
quand j'écoute. Mais l'erreur, quand je fais, je ne le retrouve pas. Mais j'ai écouté plusieurs fois. Et un jour, un matin, je me suis levé. Vers les 10 heures, je ne vois pas. Ça m'a fait très mal, je suis allé aux toilettes. Arrivé aux toilettes, j'ai fait bien. Je suis sorti, quand je suis venu me coucher. 10 minutes plus tard, le mal a revenu. J'ai eu mon Dieu fort. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes. Je me suis mélangé. Quand j'ai fait ça, je ne pouvais plus. Quand je sors, ça vient comme une comme ça vient sur moi jusqu'à j'ai pendant 14 jours. Je me suis arrêté. L'autre fois, je suis allé chez mes enfants. J'ai envie d'aller aux toilettes, je suis parti. Il y a une boule qui est sortie, je ne sais pas comment c'est. Quand c'est sorti, je n'ai plus. Je me suis levé de la douche. Quand je regardais, il y a un truc comme si c'est un papier, je me prends, ça a pris le WC. J'ai eu peur, j'ai dit, mais c'est quoi? Si ça vient de Dieu, j'ai béni Dieu. Et si c'est aussi d'autres choses, je ne sais pas, mais c'est Dieu seul, c'est ce que j'ai désiré faire sortir. Et je remercie Kamoka, tous ceux qui l'ont témoigné, tous ceux qui prient pour nous. Je lui dis merci parce qu'il fait beaucoup. Je bénis Dieu pour lui, pour que son œuvre avance. Que Dieu pardonne si j'ai mis du temps. Mais néanmoins, je sens mais pas comme avant. Dieu merci. Et je bénis Dieu. Je lui dis merci. Je remercie Dieu aussi. Je nous apporter celui qui nous bénit. Je dis merci à Dieu. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Camerounaise vivant en France. Je demande pardon à Dieu pour ce retard, parce que ce n'est pas facile de témoigner. J'étais à la croisade qui s'est déroulée en novembre à Douala au Cameroun. J'ai pris 8 jours juste pour me déplacer, pour assister à cette croisade. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Car depuis lors, jusqu'à l'heure où je vous parle, je vis des manifestations, les délivrances sur délivrances. Je me demande que mon corps ressemblait avant à quoi? Tellement je suis dépassé. Après la croisade, étant encore au Cameroun, j'ai reçu un appel d'une collègue de travail là où je travaillais avant, plus de 10 ans. Les problèmes ont commencé, je n'ai pas su par où ça a commencé. La pression de la direction, la pression des collègues. Ils m'ont accusé pour une faute que je n'ai pas commise. Je me suis fâché, j'ai posé ma propre démission après plus de 10 ans de service. Je suis parti. J'ai retrouvé un autre travail ailleurs où j'étais encore nouvelle, je n'étais pas trop à l'aise, mais il fallait faire avec. Après la croisade, j'ai reçu l'appel de ma collègue qui m'a fait comprendre que après toi, 1 an après, toute cette direction est partie. Donc si tu veux, donne-moi tes disponibilités. Je donne à la nouvelle cadre si elle peut te faire revenir. J'ai un peu hésité. J'ai dit que pour le moment, je suis au Cameroun, mais dès que je vais rentrer, je vais te contacter. En décembre, quand je suis arrivé en France, un esprit me disait toujours, appelle-la, appelle-la. J'ai appelé, j'ai donné mes disponibilités. Ça n'a pas tardé. La cadre m'a convoqué et elle m'a encore donné un deuxième CDI avec toutes mes anciennetés. Donc je remercie déjà mon Dieu de m'avoir permis de retourner là où j'étais avant et reprendre un deuxième CDI grâce à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix à mon travail. Mon deuxième témoignage, c'est ceci. La semaine passée, le matin, je n'ai pas travaillé et mon mari n'a pas travaillé. J'ai pris une prière au hasard. J'ai posé la main sur lui. Mon but de poser la main sur lui, c'était pour qu'il essaye de commencer aussi à prier dans Kangoka comme moi parce que je vois beaucoup de délivrances que le Seigneur a fait pour moi. Lui, il ne m'empêche pas de ne pas prier, mais il ne s'intéresse pas. Lorsque j'ai mis ma main, j'ai mis les écouteurs, j'ai commencé à prier, prier, prier. Un petit sommeil
m'a pris. Dans le songe, j'ai rêvé que mon mari a pissé, qu'il a pissé dans le lit. Ça a inondé le lit jusqu'à moi-même, mes habits étaient inondés. Dans ce songe, j'ai sursauté, j'ai vu que je dormais. Quand il y a eu ce pipi, dans les mêmes songes, je lui ai dit que lève-toi, lève-toi, tu as fait pipi dans le lit. Il s'est levé, il a ramassé tous les draps, il a mis de côté, il a sorti le matelas pour mettre de côté parce que c'était inondé. Donc je remercie Dieu parce que je sais qu'il a eu une délivrance. Je ne sais pas quelle délivrance, mais je sais que le Seigneur l'a visité. Parce que mon but c'était qu'il accepte de prier dans Kangoka, vu ses difficultés. Puisque à chaque matin il se lève, il me dit j'ai rêvé, j'ai vu ma mère qui était décédée, j'ai vu ma petite soeur qui était décédée, on m'a poursuivi dans mes rêves. Donc je me disais que s'il peut accepter de prier aussi dans Kangoka comme moi, mais le Seigneur l'a délivré. Je remercie le bon Dieu d'avoir permis qu'il fasse pipi dans le lit et que lui-même ramasse. Un autre témoignage, c'est tellement beaucoup que je prends ce qu'il me vient en tête. Tellement le Seigneur a beaucoup fait pour moi, beaucoup. Et pendant que je parle là, ça vient de partout. J'ai mon fils que je les ai fait venir du Cameroun. Arrivé ici, il a suivi une église que je ne sais pas, puisqu'il habite à l'église. Il dort à l'église. Toute sa vie, c'est là-bas. J'ai tout fait. Il n'est pas sorti. J'ai aussi laissé aux mains du bon Dieu. Il est parti dans cette église quand il était mineur. Le pasteur n'a jamais cherché à me rencontrer. Aujourd'hui, il est majeur qui peut prendre même ses décisions seul. On l'a même baptisé là-bas, c'est toujours lui qui m'a dit. Il m'a même fait comprendre que si je meurs, il ne peut pas assister au deuil. Leur église ne veut pas. Et comme il est parti du Cameroun là, il ne retournera plus jamais là-bas. J'ai aussi remis entre les mains du bon Dieu. Ça fait une semaine que je me suis levé. J'ai vu que le pasteur m'a écrit et dit qu'il veut me rencontrer, qu'on parle à propos de mon enfant. C'est après 12 ans qu'il vient m'écrire dans WhatsApp qu'il veut me rencontrer. Mais je remercie quand même le bon Dieu qu'il a permis que ce pasteur sache au moins que cet enfant est né d'une maman. Je remercie le bon Dieu parce que c'est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants tomber. Je prie pour Christ, l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, tout son entourage, tout ce qui témoigne, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission va à l'avant. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour moi et pour les autres. Je m'arrête à ce niveau. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir la famille Kakuka. Je suis une Camerounaise résidant à Sud-Ouest. J'ai reçu Kakuka depuis avril 2023 et j'avais commencé la manifestation dans 3 jours. J'avais beaucoup de maux qui me dérangeaient, le gastrique, je ne dormais pas, les maladies sur moi de gauche à droite. Je ne devais pas attendre que ça me délivre tout. J'ai fait les vomissements, les diarrhées, les crachats depuis que j'ai eu Kakuka. Je vous remercie et je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui œuvre dans Kakuka pour guérir les gens, pour retirer les captifs de leurs trous. Je remercie mon Dieu qui m'a donné Kakuka et je dis Seigneur de toujours aider les gens qui sont cachés partout pour les délivrer des maux ancestraux, des maladies que le docteur ne peut pas guérir. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré. Je suis en train toujours de manifester les bâillements de chaque jour, les rodages du Seigneur. Et je remercie aussi ta femme qui est derrière toi avec les prières, les intercédeurs de Kakuka et les gens qui œuvrent dans cette mission. Je vous remercie, j'ai témoigné. Amen. Bonjour Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant en France. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu.
Je suis venu me soigner en France. J'avais mal partout. Je ne peux pas tout dire. Hypertension, calcul rénal, hépatite B, cholestérol, mauvais cholestérol. Tous ces géants-là étaient dans mon corps. Et j'ai une sœur, une grande sœur, qui a compris ça et elle m'a envoyé les liens de Kangoka. Au début, je n'ai pas pris au sérieux. Ma petite sœur au pays, en Côte d'Ivoire, elle m'a envoyé aussi Kangoka. Et elle dit, bon, je vais essayer. Et j'ai laissé tomber. Un jour, j'ai zappé mon portable. Je regarde le logo de Kangoka. Quelque chose me dit, il faut toucher ça, tu vas avoir ta santé. Je dis, bon, si Dieu me parle comme ça, c'est qu'il est prêt pour me guérir. J'ai touché. Et c'était le jour de samedi qui est sorti. Donc, j'ai écouté. En tout cas, j'ai pris goût. Je suis accro même. Jusqu'à présent, je dors avec Kangoka. Je me réveille avec Kangoka. Dieu, je suis et ma vie. Depuis ce jour, j'ai commencé à prier. L'hémorroïde qui me fatiguait. Ma soeur envoyait médicaments du pays, en Côte d'Ivoire. Je suis en France, mais je me soignais à l'indigène parce que l'hôpital ne faisait rien. Donc, j'ai écouté Kangoka ce jour-là. Les douleurs ont commencé à diminuer. J'ai dit, j'ai commencé à cracher. Mon corps est devenu bizarre. J'ai continué. Dans ma cuisse, il y a quelque chose qui faisait comme un clou. Quand je veux marcher, c'est comme crampe rentre dans mon pied. Je me suis dit, c'est quelle maladie encore? Alors que c'est la délivrance. Le lendemain, j'ai écouté et Christ a dit, il y a une femme que Dieu la délivre, elle a la foi, mais quand elle marche, on dirait qu'il y a un coup dans sa cuisse, c'est sa délivrance. J'ai dit, donc ce qui m'arrive là, c'est délivrance. Merci Seigneur. Donc je n'ai plus eu une douleur aiguë de hémorroïdes. Maintenant, hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. J'ai écouté Kangoka. Jusqu'à je suis parti, ils ont dit absence de virus d'hépatite B. Maintenant, la tension, je prends tous les jours. J'ai mon tensiomètre à la maison. Je prends tous les jours. La tension commence à s'abaisser. Depuis 2 ans. Ma tension ne s'élève pas. Je suis toujours 13, 12, 11 de tension. Dieu m'a guéri. Hémorroïdes, Dieu m'a guéri. Hépatite B, Dieu m'a guéri. Hypertension, cholestérol, tous ces géants, ces montagnes de maladies là, Dieu m'a tourné. Je ne peux pas tout dire. Actuellement, mon œil ne voyait pas depuis août, septembre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois clair. Les images sont venues un peu. Mais aujourd'hui, je vois clair. J'ai dit merci à Dieu. Kangoka, il y a Dieu dedans. Il m'a fait beaucoup de guérison. Il m'a guéri. Dieu m'a guéri beaucoup à travers Kangoka. Et Christ, que Dieu te bénisse. Qui protège ta famille. Et aujourd'hui, tout le monde entier est en train de dire merci à Dieu. Merci à Dieu partout. Que Dieu continue à le faire, mon Dieu. Merci Seigneur. Je dis aussi merci à tous les intercesseurs. Je prie pour eux. Que Dieu les bénisse. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Les mots me manquent. Dieu m'a guéri. Hier c'était vendredi. J'ai eu migraine. Mon de tête un côté droit. J'ai eu migraine. Je ne pouvais pas même me lever. Et j'ai pris mon Kangoka. J'ai commencé à prier la nuit. Et le sommeil m'a pris. Je me suis réveillé ce matin. Je suis guéri de migraine. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je témoigne ta grandeur. Mon Dieu, tu as fait. Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux. Et Seigneur Jésus, qui peut faire ça si ce n'est pas toi, Papa?
et te dire merci. Merci infiniment. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Christ. Merci à ta femme, à tes enfants. Je vous dis merci. Les mots me manquent. Oh Seigneur Jésus, protège Christ. Donne-lui toujours la force pour qu'il nous édifie à tout moment. Seigneur, merci infiniment Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour les frères et sœurs du Kangoka. Je suis une femme ivoirienne vivant en Europe. Je viens témoigner aujourd'hui pour les bienfaits de Dieu dans ma vie dans l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka par le bien d'un frère du quartier que j'ai retrouvé ici en Europe. C'est lui qui m'a parlé des biens de Kangoka et il m'a donné le lien. J'ai connu Kangoka en juillet 2023. Et depuis ce jour, je n'ai pas lâché la prière. Je n'ai fait qu'écouter. Avant, je partais à l'église, je suis chrétienne, j'ai été baptisée, je partais à l'église. Mais une fois, en 2011, on a fui la crise et on s'est retrouvé dans la capitale. J'avais tout perdu. Les fins d'année comme ça, le 24 décembre ou bien 31 décembre, c'est ça que je partais. Je cherchais une église pour aller prier et confier mon année dans la main du Seigneur. Et quand je suis arrivé en Europe, que j'ai connu Kangoka 2023, j'ai cherché une église, j'ai commencé à aller à l'église. Le pasteur même disait qu'on peut jeûner même une fois dans la semaine. Et j'ai commencé à jeûner tous les vendredis. Et c'est comme ça. Avant, j'avais ulcère, je n'arrivais même pas à jeûner. Mais avec les prières de Kangoka aujourd'hui, j'arrive à jeûner même 3 jours, j'arrive à jeûner toutes les semaines. Je n'ai pas eu de mal, j'arrive à jeûner. En août 2023, j'ai été à l'hôpital et aller faire des examens. Le médecin, il voit mes analyses et me dit que j'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai dit, comment ça? Quand j'ai commencé à écouter les prières d'abord, je faisais les manifestations, les diarrhées, les bâillements, les rôtements, tout ça. Je dis, mais Dieu, il a train de me faire guérir par quoi? De quelle maladie? Mon mari aussi faisait les mêmes manifestations. Donc, après ça, quand je suis allé à l'hôpital, on me dit que j'ai été guéri de l'hépatite B. Je vais demander pardon à Dieu pour le temps que j'ai pris de ne pas témoigner en août 2023. Je disais que j'attendais encore une autre guérison pour pouvoir témoigner parce que je priais pour autre chose. Je dis quand Dieu allait exaucer ça et j'allais témoigner. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, le 17 novembre 2024, quand je suis quitté au travail, on devait aller rendre visite à ma soeur, mon mari et moi. Après le boulot, je suis arrivé et je me suis préparé, on sortait. On a pris le véhicule. Quand on voulait descendre du véhicule pour aller chez ma soeur, j'ai eu une douleur atroce. Cette douleur-là, je ne l'ai jamais connue dans ma vie. Mais je ne vais jamais suivre même cette douleur à mon pire ennemi dans ma vie. Parce que ce jour-là, je pensais que j'allais mourir. Au milieu de mes fesses, c'est là que j'ai senti la douleur. Je pensais que c'était un furoncle. Je n'ai pas eu un choc, je ne suis pas tombée, mais j'avais très mal. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas marcher. Et j'étais bloquée là. Et c'est mon mari qui m'a soulevé même. Et nous sommes allés chez ma soeur. Arrivé là-bas, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à pleurer, crier même de cette douleur-là. Et nous sommes revenus à la maison le soir. Pour prendre même l'escalier pour rentrer chez nous, j'avais tous les problèmes. Et la nuit, vers les 22h, le même 17 soir, là, vers les 22h, j'ai dit à mon mari de prendre de l'eau chaude. Il va appuyer pour voir c'est quoi. Donc il a pris de l'eau chaude, il a appuyé, et puis il a mis Maclaton avec bain de karité. C'est ça, je lui ai dit de mettre ce qu'il a mis. Et après ça, quelque chose me dit, mais prends la prière de Kangoka. Et j'ai dit à mon mari, il dit, chérie, la prière qu'on a écoutée hier, le 16 là, faut mettre la prière et on va commencer à prier. Et mon mari, effectivement, il a mis sur la prière où Christ a commencé à prier. Il a mis la main, moi j'ai mis la main. Et je disais à Dieu, je dis, Seigneur, tu m'as guéri avant de l'hépatite B. Je n'ai pas témoigné aujourd'hui, il y a presque 1 an. Je te demande pardon. Mais aujourd'hui, la douleur que je ressens, et j'ai commencé à pleurer depuis cet après-midi-là. Vraiment, Père, si tu m'as guéri, je vais témoigner de ça. Je te promets, tu es un Dieu. Quand ta bouche dit ta main accomplie, quand tu dis tu le fais. Aujourd'hui, moi, je te donne ma parole. Quand je vais guérir de cette douleur atroce que je ressens au milieu de mes fesses, papa, moi je vais témoigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec mon mari. Quand Christ a dit Amen, on a dit Amen. Après, mon mari s'est endormi. Moi, je ne dormais pas parce que je n'arrivais pas à tourner, mais quand même, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, vraiment, douleur ça là, je ne sais même pas comment me lever demain pour aller au travail. Père, pardon, guéris-moi. Le lendemain matin, mon mari a dit, bon, allons, tu vas faire une radio. Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin me touchait, il m'examinait, même je criais dans la salle, dans le bureau du médecin. Donc, le médecin a dit que on appelle la douleur là un coquille. Que c'est ça, le médecin m'a demandé est-ce que tu es tombé. Je dis non, je ne suis pas tombé. Je n'ai même pas eu de choc, je n'ai pas glissé quelque part. Mais vraiment, la douleur est venue comme ça. Donc le médecin a donné les papiers pour qu'on puisse faire la radio. Nous sommes revenus à la maison le 18 soir. Je dis à mon mari encore, il n'a qu'à masser. Le soir, déjà 18 soir, la douleur a commencé à diminuer. Mais j'ai dit à mon mari, il n'a qu'à masser avec de l'eau chaude. Il a mis de l'eau chaude, il dit mets la prière. Et on a mis la prière encore, on a commencé à prier. Donc c'est le mardi, le 19, maintenant je devais aller faire la radio.
Le matin, je me réveille, j'ai dit, chérie, mais je ne sens plus la douleur. Il dit, mais Dieu t'a guéri. Il dit, mais je ne sens plus. Quelque chose qui m'a fait mal, je criais comme ça dans la rue, tout le monde me regardait. C'est ça comme ça qui a disparu comme ça. La douleur, mes frères et sœurs, la douleur a disparu complètement. Le mardi matin, quand on devait aller chez le médecin, je n'ai plus senti la douleur. Je n'ai plus senti que j'avais même hier mal le dimanche là. La douleur a disparu. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Quand on demande avec la foi, Dieu agit. Quand on prie avec la foi, Dieu agit. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. La douleur a disparu. Mais quand même, je suis parti voir mon mari, dit, allons quand même, tu vas aller faire la radio. Comme Christ l'a dit, quand vous avez un mal, allez-y à l'hôpital. On est allé, on a fait la radio, on a pris les résultats hier et c'est vu que je n'ai pas eu de mal, que ça a été négatif, que je n'ai pas eu de choc. Donc ce matin, c'est ça qui m'amène à témoigner et dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la douleur qui m'a guéri de ça, pour cette douleur qui a disparu dans mon corps. Je dis merci à Dieu. Et je veux bénir Dieu pour Christ. Je veux bénir Christ encore. Je prie abondamment que Christ soit béni. Que sa femme soit bénie, ses enfants soient bénis. Bénis la femme de Christ, bénis ses enfants. Christ, que Dieu te donne encore plus d'enseignements pour que nous qui avons perdu des âmes, que tu réveilles encore, que d'autres personnes puissent être édifiées encore dans tes prières. Merci à tous ceux qui font avancer l'œuvre de l'émission Kangoka. Merci encore à tous ceux qui contribuent à l'émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui écoutent les prières de Christ. Merci encore à tous ceux qui témoignent. À travers leurs témoignages, nous aussi, on reçoit aussi nos guérisons. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés de Kangoka, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et j'ai dit que s'il me guérissait, de cette maladie dite incurable, j'allais témoigner. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie en 2022. Et dès que j'ai écouté, j'ai été vraiment accro, comme je l'entends souvent. Et chaque jour, quand j'avais vraiment le temps, que ce soit à la maison, dans la journée comme la nuit, dans ma voiture, j'écoute Kangoka. Et je me disais, avec toutes les difficultés que j'avais eues avant 2022, si j'avais eu Kangoka, toutes ces difficultés allaient être résolues. Mais notre Dieu, dans sa grâce, n'a pas permis que je meure. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner. C'est une grande joie. En 2021, j'allais être opérée au niveau du ventre et on a demandé que je puisse fournir 2 poches de sang. Quand je suis allée faire l'examen de sang pour voir si mon sang était pur, avant qu'on ne me donne les 2 poches avec mon propre sang, il s'est trouvé que j'avais l'hépatite B. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir cette maladie? Vraiment, je réfléchissais, je ne voyais pas. Et cela me semblait comme un rêve. Mais je n'ai pas abandonné et je me suis accrochée à la prière jusqu'à ce que je vienne voir Kangoka. Donc vraiment, je me suis accrochée à Kangoka et j'écoutais régulièrement les témoignages et je priais, j'écoutais les enseignements. Et chaque 6 mois, j'allais faire l'examen, le contrôle pour voir ce qu'il en était. À chaque fois, le médecin me disait, non, vous ne devez pas prendre de médicaments, madame, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, mais le virus est toujours présent et vous êtes toujours positive, mais on ne va pas vous donner de médicaments. Depuis 2021, frères et sœurs, chaque 6 mois, j'allais faire ce contrôle. Et en 2024, je devais aller en juin pour faire l'examen. Mais j'étais comme fatiguée parce que après 3 ans, c'était toujours les mêmes résultats. Mais comme le dit tous ceux qui témoignent dans Kangoka, de ne pas désespérer, de ne pas abandonner. Notre jour est là. Et c'est ce que Christ nous dit tous les jours. Et je me suis vraiment accrochée à cette parole. Et à chaque fois que des gens disaient qu'ils étaient guéris de l'hépatite B, de l'hépatite C, je saisissais toujours. Et même dans les prières de Christ, je saisissais toujours. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et pour ce mois d'octobre, je suis repartie faire le test. Quand j'ai fait le test, ça a mis pratiquement 2 semaines avant que on m'appelle pour me dire que les résultats étaient disponibles. Je suis allée, quand j'ai remis l'enveloppe au médecin, il a regardé, il dit, madame, vous n'avez rien. Bon, vous n'avez rien, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, madame,
le résultat est négatif. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai répondu « Gloire à Dieu » devant lui. Et son visage s'est détendu. Il a dit « Oui, gloire à Dieu ». Et mon cœur débordait de joie. Je lui ai demandé « Docteur, vous croyez en Jésus, en Dieu ?» Il dit « Oui ». J'ai dit « C'est lui qui m'a guéri. Parce que j'ai toujours prié et c'est lui qui m'a guéri. » Et le médecin même était vraiment très content de cette bonne nouvelle. Après 3 ans passés, voici le résultat est négatif. Je suis négatif à l'examen de l'hépatite B. Qui l'aurait cru? Sans médicaments, j'ai été guéri. Sans médicaments, Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Jésus m'a guéri. Quelle joie, quelle immense joie. Et j'ai chanté depuis la clinique jusqu'à chez moi. J'ai chanté dans la voiture tout le temps les bienfaits de notre Sauveur. Frères et sœurs de Kanguka, je veux vraiment nous encourager. Ce n'est pas facile de venir tous les jours, écouter le témoignage des autres et puis sentir que notre situation n'est pas décantée. Mais pour cette expérience que j'ai vécue, je veux vraiment encourager les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes à vraiment suivre cette émission de Kanguka et à ne pas perdre espoir, à ne pas lâcher parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu fait vraiment chaque chose bonne en son temps. Et il nous surprend au moment où on s'y attend le moins. C'est pour cela que je veux nous encourager. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Gloire et honneur soient rendus à Jésus-Christ. Je bénis Christ. Que la rosée du ciel emplisse sa maison, emplisse sa vie, que son foyer soit béni, que ses enfants soient bénis, que son ministère soit béni, que tous ceux qui intercèdent soient bénis, que tous les partenaires soient bénis. Oh, que Dieu vous surprenne au-delà de votre espérance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage pour la grandeur et la gloire de Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne, j'habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. D'abord, je m'excuse pour le retard que j'ai accusé parce que témoigner n'est pas facile. Que Dieu me pardonne. J'ai reçu Kanguka, l'émission Kanguka, fin 2021. C'est-à-dire en décembre 2021. Mais je n'y ai pas accordé d'importance, donc j'étais vraiment sceptique. Mais Dieu, par sa grâce, a insisté et j'ai téléchargé. Donc j'ai eu Kanguka par le biais de mon petit-oncle en Amérique. En 2018, j'ai été accusé à tort. J'ai été accusé de sorcière, que c'est moi qui était à la base de tout ce qui arrivait à mes enfants comme malheur. J'ai été accusé par une féticheuse, devant tout le monde, devant mes enfants, mes petits-enfants. Quelle humiliation! J'ai dû pleurer toutes les larmes, couler toutes les larmes de mon corps. J'ai fait presque le tour des hommes de Dieu à Abidjan, mais je n'ai pas eu gain de cause. Je me suis promené partout pour que la vérité triomphe, mais je n'ai pas eu gain de cause. Oh, j'ai crié haut et fort, dire que si je ne suis pas une sorcière, il ne s'agit pas de moi, que je suis accusé à tort. Mais tout le monde croyait à la féticheuse. Alors, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Le diable a mis la division entre mes enfants et moi. J'étais confuse, je ne savais pas où mettre ma tête. Et donc, quand mon petit oncle m'a dit, arrête de pleurer et télécharge Kanguka. Quand bien même que je n'y croyais plus, j'ai téléchargé. Mais je ne m'intéressais pas à ça. J'étais toujours en train de me morfondre, en train de me lamenter, chercher à moi-même la solution parce que j'étais fatigué de courir les églises. Et un jour, la petite soeur de ma maman vient à la maison et elle dit, arrête de pleurer, télécharge Kanguka. Prie avec Kanguka. C'est en ce moment, j'ai téléchargé. J'avais téléchargé, mais j'ai pris ça en considération. J'ai commencé à prier avec Kanguka, avec l'homme de Dieu Christ. J'ai commencé à prier à partir du mois de janvier 2022. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je ne ratais pas de samedi. J'écoutais les témoignages. Et j'ai prié un samedi
j'ai prié avec l'homme de Dieu. Le 28 janvier 2022, le sorcier en question qui était à la base de tout ce qui m'arrivait est venu avec une délégation chez moi pour avouer devant tout le monde, pour se confesser, pour dire que c'est lui et ses acolytes qui sont à la base de ce qui m'arrive. D'abord, j'étais chez ma fille, ils sont allés déféquer dans sa maison, dans sa cuisine. J'ai été accusé. Or, en réalité, c'était le sorcier qui a déféqué dans la maison avec mon visage. Donc la faute m'est retombée dessus. Mais le 28 janvier 2022, il s'est confessé. Il a tout avoué. Il a tout avoué. Il a même cité des personnes de ma famille qui sont ses acolytes, ses complices. Vraiment, Dieu est bon. Notre Dieu que nous adorons, il est bon. Il est amour. Et son amour infini. Oui, Dieu est bon. Il s'est confessé, le sorcier. Il a cité des gens de ma famille. Et il a demandé à ce qu'on parte au village. Mais avant, il nous a conduits dans son église. Et devant son pasteur, devant son prophète, il s'est confessé encore pour confirmer ce qu'il a dit. La semaine qui a suivi, nous sommes allés au village. Il s'est confessé là-bas. Devant toute la famille, presque tout le village était là ce jour-là. Les gens lui ont demandé donc elle n'est pas sorcière. Il dit non, elle n'a jamais été sorcière. C'est nous qui avons fait ça. Oh, Jésus est bon. J'ai été délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Et c'est à partir de cet instant-là, il nous a réconciliés avec mes enfants. Jésus nous a réconciliés. Jésus m'a réconcilié avec mes enfants. Ils se sont excusés. Les membres de ma famille se sont excusés. J'ai été délivré. J'ai été blanchi. Jésus m'a lavé de l'opprobre. Je dis merci à mon Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait pour moi. Il ne s'est pas arrêté là. J'ai souffert de l'occlusion intestinale. J'ai souffert de la tension artérielle qui montait à 18-19. Qui est normalisé aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ. J'ai souffert de l'infection vaginale, l'infection urinaire. J'ai souffert de la colopathie. J'ai souffert des ulcères. J'ai eu des maux de cœur. J'ai eu des maux de sein. Oh, Jésus m'a guéri. Parce que mon fils est médecin. Et donc, j'ai fait tous mes examens. Tout ce que j'ai cité là, j'ai fait ces examens-là. J'ai eu l'occlusion intestinale. On devait m'opérer. On a acheté tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais la veille de l'opération, j'ai pris une prière dans les archives et j'ai prié 4 à 5 fois. La nuit, j'ai fait vent. J'ai craché jusqu'au lendemain, le jour de l'opération. Les médecins chirurgiens, ils arrivent. Mais où est la dame qui a l'occlusion intestinale? On dit qu'elle est dans la salle. Ils viennent, tout était normalisé déjà. Mon ventre était plat. Il ne résonnait plus comme un tambour. Il n'était plus dur. Mais madame, vous avez pris quoi? J'ai dit non. C'est Dieu qui siège là-haut qui m'a visité cette nuit. Je suis guéri. Puis bon, on va refaire l'échographie pour voir. On a fait la radio, l'échographie. Ça a confirmé qu'il n'y a plus d'occlusion intestinale. Comment Dieu est bon. Crois et tu verras la gloire de Dieu, enfant de Dieu. Dieu m'a guéri de l'occlusion intestinale. Dieu m'a guéri de la tension artérielle. Ma tension est maintenant à 13,8, 12,8. Je suis guéri de la tension artérielle. Les vertiges, tout est terminé. Je suis guéri de la colopathie fonctionnelle. Je suis guéri des ulcères parce que j'ai fait une fibroscopie qui a déterminé que je suis guéri. Tous mes examens ont été négatifs. Dieu m'a guéri. J'ai eu des douleurs de sein. Pendant 2 mois, Dieu m'a guéri. Frères et sœurs, accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Ô homme de Dieu, merci. Vous qui rendez les témoignages, merci à vous. Vous nous édifiez. Vous nous donnez la force de continuer, de persister dans cette émission. Vraiment, soyez bénis. Shalom. J'ai fait mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis un Camerounais vivant dans la ville de Nkoten. Voici notre témoignage, mon épouse et moi. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné à temps. Car à chaque fois qu'il voulait nous faire, un esprit me poussait toujours au renvoi. En effet, je reçois Kanguka de ma soeur, de la part de ma soeur cadette, qui vit elle à Yaoundé, en avril 2022. C'est 3 mois plus tard, et sur son insistance, que je commence à suivre les audios qu'elle m'envoyait et finalement à télécharger le lien. Tout de suite, je suis captivé par la clarté et la simplicité des enseignements de l'homme de Dieu et les témoignages qui sont faits chaque jour de par le monde entier. Mais
Tel n'était pas le cas pour mon épouse qui quittait la chambre chaque fois que j'ai lancé l'émission Kanguka. Alors, je mettais le volume à fond pour qu'elle puisse l'entendre, quel que soit l'endroit de la maison où elle allait se réfugier, et prier en même temps Dieu pour qu'elle puisse être visitée. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Non seulement mon épouse a commencé à suivre Kanguka avec moi, mais elle me fit cette confidence qu'elle éprouve déjà du dégoût à la consommation du kaolin dont elle était accro depuis des années. J'ai dit gloire à Dieu. Et ce témoignage a été l'élément déclencheur d'une kyrielle de délivrance. Je vous assure, bien aimés, le corps de mon épouse était l'habitation de nombreux mauvais esprits. En suivant les témoins, des anciens témoins des années antérieures, elle a eu tout genre de manifestations. Les esprits l'ont ramassée du lit pour la jeter au sol, où tantôt elle rampait et sifflait comme un serpent, tantôt elle aboyait comme le font les chiens. D'autres jours, c'était des vomissements, de la glaire, de la salive bruyante, voire du sang. Au jour où elle avait suivi qu'une sœur avait été délivrée de la malédiction générationnelle. Un autre jour, 2 femmes ont commencé à parler en elles. Elles ont avoué avoir une même mission dans notre foyer, celle de nous voir souffrir. Elles ont dit qu'il n'y aura plus d'enfants dans notre foyer, aucune réussite dans nos projets, une stagnation professionnelle, que moi qui travaillais et qui apportais de l'argent dans la maison, je vais tourner en rond dans ma profession sans avancement, sans amélioration au niveau du salaire. Et c'est ce que nous vivons. Mais, et qu'elle partait, ne pouvant plus supporter le feu qui les brûlait. Une d'elles parlait même en ma langue maternelle que mon épouse ne maîtrise pas. Bref, elle a été délivrée des liens ancestraux, familiaux, du rejet, de la malédiction générationnelle et guérie des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, de la frigidité, de la sinusite, car elle ne réagissait plus à l'écoute des témoignages similaires. Moi aussi, j'ai pu affirmer aujourd'hui que j'ai bénéficié des mêmes délivrances. J'ai été guéri d'une conjonctivite qui avait duré en moi pendant 4 mois, en dépit de tous les médicaments pris. Chers frères en Christ, tout ceci a été un travail de longue haleine. Dieu est allé avec nous pas à pas pour délier, pour nous guérir de tous ces maux. Maintenant, nous voyons un changement dans notre vie. La garde-robe de mon épouse est à refaire, tellement elle a pris du poids. Ceux qui la connaissaient avant sont surpris de son aspect présent, tellement elle a rajeuni. Nous bénissons El Shaddai, Adonai, le Dieu vivant, si bon et miséricordieux pour tout ce qu'il a déjà fait. À lui soit toute la gloire. Shalom. Ok, je viens rendre mon témoignage. C'est que pour ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait pour moi, il a intervenu dans ma vie. Vraiment, c'est un miracle. Ok, j'ai souffert d'un ballonnement de ventre. J'ai dit, mon ventre était gonflé jusqu'à une femme enceinte de triplé. Ça a commencé quand j'ai sollicité ma grande sœur au pays. Je lui ai dit comme ça que j'avais un problème d'enfantement. Elle a dit qu'elle connaît une femme qui fait indigénat, qui son médicament est très bon. On boit. C'est comme ça m'a fait parvenir les médicaments, l'indigénat là. Et j'ai fait bouillir, j'ai bu. Mais c'est là mon calvaire a commencé. Ça n'a même pas attendu 2 jours, 3 jours, je dis, ventre le gonflé jusqu'à... On dirait femme qui attend triplé. Je peux plus respirer. Moi, mais j'ai commencé à m'enfler. J'ai eu tellement peur. Je suis allé aux urgences. J'ai dit, on fait examen, on voit rien. Je retourne encore. On fait échographie, rien. Scanner, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils ont fait les examens. J'ai dit, on voit rien de rien. Mais je souffre, j'ai mal, je commence à m'enfler. Il dit simplement goûter la nourriture, c'est grave. Goûter la nourriture simplement, c'est grave. Même l'eau, même je bois là. On dirait que j'ai mouru. J'ai dit, j'ai souffert, je souffre. Je sais plus à quelle fin me vouer.
Ça traînait. C'est comme ça, j'ai un ami, un camarade, un ami qui me dit comme ça, mec, il faut écouter Kanguka. Il m'a envoyé Kanguka en son temps, mais moi, ça m'intéressait pas. Donc il a dit, mais prends Kanguka, regarde comment tu souffres. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter un peu. J'écoutais tout. Il dit, bon, comme tu es malade pour le moment, il faut te focaliser sur les émissions de samedi là. Donc j'ai commencé à écouter. J'écoute ça partout, mais ce jour-là, toute la journée, j'attendais. C'était un samedi, toute la journée, monsieur Ribe Maté, toute la journée, j'attendais Kanguka. Des samedis, ce jour-là, j'ai chiné. J'ai attendu jusqu'à, je n'ai pas dormi. Toute la journée, j'attendais jusqu'à l'heure à laquelle Kanguka est venu. Je sais qu'ils ont posté ça sur YouTube là. Peut-être j'étais parmi les premiers qui avaient écouté. J'ai commencé par les témoignages. J'étais là, je priais. Une femme qui a rendu son témoignage pour dire comme ça que elle a eu ballonnement. Quand la femme a dit ça, on dirait qu'on m'a touché, on dirait qu'on m'a secoué. Et j'ai commencé à saliver. De ces salives gluantes. J'ai dit, même pour qu'il s'arrête dans ma bouche, j'ai oublié de tirer la salive là, tellement c'est lourd. Mais ça c'est quoi ça là? Il dit, je suis étonné, mais c'est quoi? J'ai dit, j'ai commencé à saliver. Tellement les salives là sont lourdes, tellement qu'elles sont tendres, denses. Je suis obligé de racler ma gorge avec une force pour que ça quitte. J'ai tiré jusqu'à un moment donné, et j'ai commencé à saliver maintenant. Ça venait maintenant beaucoup, ça sautait. Quand elle a fait les témoignages, elle a commencé à passer. J'ai commencé à saliver. Quand l'homme de Dieu à un moment donné, il a dit, bon, mettez la main sur vos parties où vous avez mal. J'ai mis la main sur mon ventre. Il dit, j'ai commencé à traîner tout mon visage de salive. Je ne sais pas si ça se trouve des yeux ou des mains d'arrêt, mais je sais que tout mon visage de salive. Je sais même plus où salive, tellement c'était beaucoup brillant. J'ai salivé, j'ai vomi, les salives brillantes, j'ai vomi jusqu'à... Quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai continué à vomir jusqu'à un moment donné. Ça s'arrêtait. J'ai respiré et j'ai commencé à répéter, à écouter toute la journée, répéter toute la nuit, écouter jusqu'à matin. Je n'ai pas arrêté d'écouter aussi. C'était maintenant comme ma nourriture. Jusqu'à je suis là. À un moment donné, j'ai commencé à manger normalement. Je suis étonné. J'ai commencé à manger normalement. Je regarde mon ventre, le ballonnement a disparu. J'ai dit, Dieu dans Kanguka, hein? J'ai dit, ventre a disparu comme ça. Ouais, comme je suis étonné. Il dit, Dieu dans Kanguka. Quand on va à l'hôpital, on dit, aller aux urgences aux États-Unis. Il dit, ça a disparu. J'ai repris ma santé. Je mange bien. Grâce à Kanguka. J'ai opéré, mais il dit, peut-être on avait dit, comme on voit dans mon ventre, on m'a opéré. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il m'a opéré sans bistouri. Et je suis en forme aujourd'hui. J'ai rendu mon témoignage pour édifier aussi d'autres personnes qui ont ce problème-là. Vraiment. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de nous avoir donné Christ. Vraiment, il dit encore merci de le fortifier, de prendre soin de lui, de lui donner la force de nous nourrir chaque jour par ses messages, par ses prêches et par pour ce qu'il fait chaque samedi. Pour nous, je sais que c'est pas facile. L'ennemi est à côté, comme il dit, l'ennemi est à côté en train de combattre. Mais surmonte ça. Et puis il nous nourrit chaque jour. Vraiment, merci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur étende sa puissance sur toi et ta famille. Sur toi et tout le monde de ta famille. Que Dieu bénisse tout le staff de Kanguka, tous ceux qui sont derrière Kanguka, ceux qui soutiennent Kanguka. Que le Seigneur lui remplace, qu'il vous le redonne au centuple. Merci notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai rendu ce témoignage. Merci Seigneur. Shalom. Shalom la famille Kanguka. Je viens ce matin donner témoignage pour la gloire de notre Seigneur parce qu'il m'a visité, il m'a délivré, il m'a restauré. Donc je viens lui dire merci pour sa bonté, merci pour sa présence, merci pour sa visitation. Le Seigneur, il a restauré mes règles et il m'a aussi guéri de bouffées de chaleur.
Mes règles, ça fait des mois. Je suis une fille qui vit aux États-Unis et mes règles s'est arrêté des mois. Je ne voyais plus mes règles, mais je n'étais pas inquiet parce que je savais qu'il m'a promis des enfants et il m'a promis un mari. Donc pour moi, je disais que si son temps arrive, il allait ramener mes règles. Donc je priais, mais je ne priais pas pour mes règles, restauration de mes règles. J'ai connu Kangoka depuis 2019-2020 et j'ai commencé à cracher les crachats grouillantes, crachats mousseuses depuis le 17 janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc le Seigneur est en train de travailler dans mon corps à peu près 2 ans maintenant. Donc je savais qu'il est en train de travailler dans mon corps et je n'étais pas inquiétée. Donc je priais seulement pour d'autres choses parce que j'ai d'autres maladies et d'autres situations. Et c'est toujours Kangoka, matin, midi, soir, même au travail, quand je conduis, partout où je suis, c'est Kangoka. C'est Kangoka chaque jour. C'est ma vie quotidienne. Et la même chose avec mon fils. Donc, je ne m'inquiétais pas comme je le disais. Mais j'ai commencé à voir les bouffées de chaleur chroniques. Je suis partie à l'hôpital, ils ne pouvaient pas expliquer ce que c'était. Ils ne comprenaient pas. C'était vraiment chronique. Au travail, à la maison, surtout la nuit. Et j'avais problème d'insomnie, donc ça a empiré les choses. Les femmes qui ont connu cette chauffeur bouffée de chaleur, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire, mes sœurs. C'est vraiment terrible. Chaque 3 minutes, chaque 5 minutes, c'est comme il y avait du chaud, le feu dans mon corps qui sortait. C'était vraiment terrible. Donc je priais, j'ai commencé à prier chaque fois que Christ donnait la parole de connaissance, de bouffée de chaleur, ménopause, précoce, n'importe quelle prière. J'avais ma main sur mon cœur, c'est toujours ma main sur mon cœur et l'autre main bougeait partout. Quand il dit les paroles de connaissance, je bougeais ma main, mais c'était prière après prière. Je faisais ça le matin, je priais, je faisais ça dans la journée, je faisais ça avant de dormir. Je ne dormais pas avant et sans écouter les prières. Donc je priais chaque jour, je prends les archives et je joue, je continue à jouer. Même quand je fais l'exercice, partout où je suis, c'était Kangoka. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire maintenant que c'était lundi, c'était mardi ou bien c'était à 16h, je ne peux pas vous dire, mais je suis là ce matin pour vous dire que les bouffées de chaleur ont disparu. Les bouffées de chaleur chroniques que j'avais, je ne pouvais même pas respirer, a disparu. Donc je dis merci Seigneur. Je veux glorifier le Seigneur parce que ces bouffées de chaleur sont parties pour toujours. Donc je viens lui donner la gloire pour ma voix guérie de cette bouffée de chaleur chronique. Je viens aussi vous dire aujourd'hui qu'il a aussi restauré mes règles. Mes règles, ça fait 2 fois déjà. J'ai vu ça la première fois, j'ai dit que je vais attendre pour voir le 2e mois. C'est aujourd'hui, c'est le 2e mois, 2e fois, mes règles sont venues. Donc le Seigneur a restauré mes règles et il m'a délivré de cette bouffée de chaleur chronique. Donc je dis merci Seigneur. Je lui donne la gloire. Que toute la gloire et l'honneur et la puissance et la richesse lui revient pour les siècles des siècles. Et je veux dire merci à Christ. Je dis merci au Seigneur pour la vie de Christ, pour la vie de ses enfants, la vie des intercesseurs, les partenaires, tout le monde qui témoigne, la vie de la famille Kangoka, l'existence de Kangoka. Je dis gloire à toi Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je donne ce témoignage. Alléluia. Amen. Shalom, public de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. Au fait, je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. J'ai reçu Kangoka par le pied d'une sœur. J'étais malade, j'étais gravement malade durant 2 ans de cela. J'ai couru de gauche à droite, chez le marabout, à l'hôpital, partout, il n'y avait pas la santé. J'ai vécu avec cette maladie, avec cette souffrance, avec le désespoir. Mais si on dit que Dieu, j'ai dit cette maladie, si Dieu n'avait pas permis, cela ne pouvait pas m'arriver. Et c'est que Dieu va me donner la santé. Oh Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ta gloire.
Quand la sœur m'avait envoyé les audios de Kangoka, les témoignages, moi aussi j'ai téléchargé l'application Kangoka sur Play Store. J'ai commencé à écouter. Chaque jour, j'écoute les émissions, les témoignages, les enseignements du Christ. Mais il n'y avait pas de changement dans ma vie. J'étais toujours dans la souffrance. J'étais toujours avec la maladie. Et Seigneur, je te rends grâce. Depuis l'année passée que j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka, il n'y avait pas de changement. Et à un moment donné, j'ai été abandonné. J'ai recommencé à courir de gauche à droite. Sur les marabouts, dans les hôpitaux, il n'y avait toujours pas la santé. Jusqu'à cela, j'ai abandonné mon travail. Je ne pouvais plus travailler parce que je n'arrivais pas à respirer. Si la maladie commence, ça attaque tous les organes de mon corps. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à parler. Je peux faire 2 semaines sans manger. Si c'est pas boire l'eau seulement, je n'arrive pas à parler. Mais si les gens parlent, j'écoute, j'entends. Mais je n'arrive pas à parler. Et j'ai encore parlé avec la soeur, j'ai dit, je suis toujours dans la souffrance, la maladie continue de me déranger. Elle m'a dit que donc toi tu n'écoutes pas les émissions que je t'avais envoyées. J'ai dit, j'écoute, mais pas tous les jours. Quand j'ai écouté les émissions, les prières, j'ai vu que ce sont les émissions de Kangoka. J'ai dit, donc Kangoka c'est une réalité. Donc, maintenant je vais commencer à écouter Kangoka quotidiennement. Kangoka est devenu mon quotidien. J'écoute Kangoka matin, midi, soir. Je peux dire que toute la journée, je peux passer mon temps à écouter Kangoka. Comme je ne travaille plus, la maladie me fatigue, je suis à la maison, je ne fais rien. Je ne fais qu'écouter Kangoka chaque jour, chaque matin, chaque soir, même la nuit, je ne dors pas, je peux écouter Kangoka. Jusqu'à je vais commencer à dormir, ça peut arriver vers les 4 heures du matin. Je dors, je cours, je me réveille. À 5 heures, je commence à écouter Kangoka encore jusqu'à la soirée. C'est ça indiqué, il faut toujours persévérer. Si quelque chose, si tu as un objectif, il ne faut pas te désespérer, il ne faut pas te décourager, il faut toujours persévérer. Maintenant, j'ai dit que si le Seigneur a pu changer la vie des gens, si milliers de personnes ont pu témoigner la grandeur du Seigneur, je sais que moi aussi je vais témoigner, j'ai la foi que je vais témoigner. J'ai la foi que le Seigneur, que le Saint-Esprit, il va faire des miracles dans ma vie. Et hier, aux environs de 12 heures, j'ai commencé à écouter Kangoka de 12 heures jusqu'à 15 heures. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les émissions, les enseignements du Christ. Et vers les 15 heures, c'est l'émission du Christ qui parlait, quel est le meilleur moment pour prier. J'ai commencé à écouter ça. Quand le Christ a fini l'enseignement, il a dit qu'il va prier. Ils n'ont qu'à lever les messieurs qui sont malades, même dans Internet, même ceux qui le suivent sur YouTube, ils n'ont qu'à lever les mains pour qu'ils puissent prier. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Je sais que le Seigneur va opérer quelque chose dans ma vie. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Je sais que tu vas me visiter, tu vas me localiser, tu vas me toucher. Aujourd'hui, c'est la fin de ma souffrance. Aujourd'hui, c'est la fin de mes pleurs. Durant les 10 années de pleurs, tu vas transformer mes cris, mes pleurs en cris de joie. Oh Seigneur, comment ne pas te magnifier? Quand le Christ a commencé à prier, j'ai commencé à manifester, à cracher. Et des crachats clients comme cela parce que ma maladie, c'était, on dirait c'est asthme, mais c'est pas asthme. J'ai fait tous les examens, mais c'est pas asthme, je suis pas asthmatique. Mais si ça déclenche comme cela, je n'arrive pas à respirer. J'ai les difficultés, on dirait ils sont attachés mes poumons, mon cœur, mes côtes, je n'arrive pas. C'est dur pour moi, je ne pouvais pas respirer. Mais quand j'ai commencé à prier avec le Christ, je priais, j'ai manifesté, j'ai crachais, j'ai tremblé partout dans la maison. Mon bras ça tremble, ma bouche ça tremble, tout mon corps ça tremble, j'ai craché. Quand le Christ a fini de prier, il a dit qu'il y a une fois tous, ils n'ont qu'à couper la musique, il y a une fois tous, que le Saint-Esprit est là-bas. J'ai dit, oh Saint-Esprit, je sais que le Saint-Esprit est avec moi. J'ai dit, j'ai la foi que le Saint-Esprit m'a touché. J'ai dit, je suis disposée pour recevoir tes merveilles. Je suis disposée pour recevoir ta délivrance, ta guérison. J'ai dit, tout démon qui est en moi, ils n'ont qu'à sortir au nom puissant de Jésus. J'ai fini de prier. Tout mon corps était lourd. On dirait, on m'a chargé quelque chose qu'on vient de me décharger. Mais j'étais affaiblie comme cela, je ne pouvais pas soulever mon bras, je ne pouvais même pas me lever, j'étais toujours couchée au lit. À
Après 10 minutes, je me suis levée, j'ai transpiré comme ça. J'ai dit au Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta candeur, merci pour ta visitation. Je sais qu'aujourd'hui tu m'as visité. Moi-même, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. J'ai senti la présence du Seigneur dans ma vie aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, le Seigneur m'a localisé. Il m'a localisé. Il a localisé ma famille. Le Seigneur a localisé ma vie. Oh Seigneur, comment ne pas te magnifier? Parce que j'avais les dieux. J'ai dit, aujourd'hui, je vais témoigner. Mais j'ai dit, pardonnez-moi parce que hier soir je n'avais pas pu témoigner. J'ai dit aujourd'hui j'ai reçu ma guérison, j'ai dit j'ai reçu ma délivrance, j'ai dit je vais témoigner. C'est pour cela que je viens ici ce matin pour donner mon témoignage. J'ai dit merci à tous ceux qui témoignent parce que les témoignages ça nous édifie. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de Kangoka, que Dieu vous bénisse. J'ai dit encore merci pour la sœur qui m'a fait part de cette émission. Je dis encore merci, que Dieu bénisse Christ avec sa famille, que le Christ bénisse tous les intercesseurs, qu'il bénisse encore l'émission Kangoka. Merci, j'ai donné mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.